Allez, c'est parti. Désolé pour les quelques petites minutes de retard, je ne devrais pas dépasser. Bonjour à tous, merci d'être là, venir digérer dans cette session. Un repas qui était très bon, merci aux organisateurs. Je m'appelle Alexis, je vais vous parler d'un jeu, qui est une démo que j'ai développée avec une technologie qui s'appelle Firebase. Qui a déjà utilisé Firebase? Très peu, très bien. Donc vous allez tous apprendre quelque chose, à mon avis, qui est très marrant à utiliser, au moins pour des démos, mais peut-être plus encore. À vous de juger à la fin de cette présentation. Je travaille chez Google dans une partie qui fait du cloud essentiellement. Il y a beaucoup de parties dans le cloud. Il y a tous les aspects stockage, il y a tous les aspects traitement, il y a tous les aspects notamment temps réel. Et tout ce qui est temps réel chez Google est fait à travers Firebase, qui est un rachat qui date d'il y a presque un an maintenant par Google. Alors les données, c'est comme une bonne bière, hein, c'est mieux frais. Moi, quand je veux savoir s'il faut courir pour attraper le bus, je veux savoir s'il va arriver dans pas longtemps ou si j'ai le temps parce qu'il est à 10 minutes de chez moi. Le match de foot, le match de rugby, tout ça, c'est quand même mieux d'avoir les informations en temps réel plutôt que de les avoir 3 jours après quand plus personne n'a envie d'en parler. Firebase, c'est ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des données. Donc c'est un back-end, on va de manière persistante stocker des informations qu'on va pouvoir vous distribuer en temps réel et on va voir qui c'est, vous. Et puis c'est un service. Et un service, on va aussi voir ce que ça veut dire par opposition à une infrastructure que vous avez à gérer vous. Là, on parle véritablement d'un service. Alors le temps réel, c'est comme je disais, hein, c'est savoir où est votre bus. Donc votre bus, par exemple, ça peut être sympa de voir... et là, à cette heure-ci, c'est pas terrible, mais je vais vous montrer ici une démo qui montre tous les bus qui, en temps réel, circulent dans San Francisco en ce moment. Alors à cette heure-ci, il est très tôt le matin, donc il se passe pas grand-chose, mais je peux voir vraiment en temps réel se déplacer en fonction d'une base de données et une source de données ici qui est publique, des informations. Je peux également avoir une infrastructure pour vous partager des idées. Donc si vous allez sur cette URL ou sur on va pouvoir tous dessiner joyeusement dans la même interface et partager nos idées. Ça peut être aussi une solution pour faire un jeu et partager l'état de ce jeu et avoir un état partagé qui va permettre d'apporter un intérêt supplémentaire à un jeu où on sera plusieurs à travailler ensemble, enfin à jouer ensemble en l'occurrence. Et c'est de ça qu'il s'agit ici dans cette présentation. L'aspect back-end, c'est l'aspect base de données. Hein. Je vais stocker mes données. Quand j'ai plus de connectivité, je perds mon appli plante ou j'ai plus de batterie, ce qui est probablement le cas le plus commun. Ou quand je suis dans un navigateur, quand je tue toute session que je peux avoir avec un serveur, c'est typiquement l'endroit où je vais stocker toutes mes données. Ce sera dans Firebase, c'est cette notion donc de back-end. Et puis service, c'est tout simplement, on le fait pour vous. Vous n'avez pas à le faire tourner, vous n'avez pas à l'installer, à le patcher, à le maintenir, à le tuner. C'est véritablement c'est quelque chose qu'on fournit. Certains parleront de back-end as a service. C'est vraiment dans ce domaine-là qu'on se positionne. Pour autant, l'aspect temps réel, j'en ai pas trop parlé, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est difficile parce que entre la qualité des réseaux, je suis sur mon téléphone, je suis en 3G, ah non, je suis en 4G, je suis en Wi-Fi, ou j'ai plus rien parce que je suis en train de passer dans un tunnel. Les différentes technologies qu'il peut y avoir pour utiliser, pour fournir du temps réel, il faut vraiment les maîtriser, il faut avoir des modes dégradés, il faut avoir des transitions d'une technique à une autre qui soient vraiment les plus souples possibles. Et tout ceci sur plusieurs devices. Donc il faut que ça marche sur Android, iOS, web, et puis soyons fous sur Windows Phone. Donc, il faut être multiplateforme. C'est bien d'être multiplateforme. Mais c'est compliqué en tant que développeur, c'est redévelopper une fois la même chose avec des techniques qui sont probablement différentes. Même dans le web, ça dépend du navigateur dans lequel vous êtes ou dans la version du navigateur dans lequel vous êtes. Donc c'est autant de choses qu'on aimerait... il faut le faire, il faut que quelqu'un le fasse. Mais on se propose avec Firebase de le prendre à notre charge et de monter un petit peu le niveau d'abstraction pour vous et pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Donc quelque chose de beaucoup plus simple, ça ressemblerait par rapport à ça. Je vais passer là. Voilà un back-end Firebase. Donc là, c'est sur une URL de démo. Si ça vous amuse, vous pouvez même venir avec moi. Donc bdxio.firebase.io-démo. Et donc là, typiquement, j'ai un arbre avec des clés valeurs à chaque nœud. Que je vais pouvoir manipuler moi-même.
Donc, je vais être capable, donc ça c'est la partie base de données. Là, j'ai un client qui se trouve être Chrome DevTools, où je vais faire un truc du genre égal new Firebase. Là, je vais prendre l'URL de ce truc-là. Et dessus, je vais pouvoir faire, c'était pas dev, c'était ref, mais c'est pas grave, dev.set, et puis dedans, je vais passer un petit objet JSON du style clé valeur. Et automatiquement, donc c'est pas l'un qui communique avec l'autre, hein, je suis bien en train depuis un client parler au serveur qui reflète ce qui se passe là-haut. Ça paraîtra un peu plus clair une fois qu'on verra le jeu en question. Je peux également faire des trucs du genre dev.child, donc maintenant que j'ai une clé, un enfant qui s'appelle clé, puis dessus faire un set, cette fois-ci, soyons originaux, Titi. Et donc ici, j'ai quelque chose, et on peut travailler comme ça, et on voit en temps réel, et si quelqu'un se connectait là, on verrait tout de suite, il n'y a pas de sécurité hein, là-dessus, c'est éventuellement de la démo, on verrait tout de suite les choses se modifier en temps réel. Donc voilà une première petite démo pour voir les fonctionnalités de base. On a un référentiel qui est Firebase, où toutes les données sont stockées. Oui, on va être intelligent et essayer de stocker des choses côté client, notamment pour un cas d'usage de mode déconnecté, mais on aura vraiment une synchronisation qui est totalement transparente, que ce soit pour les téléphones ou pour les clients web. Alors bien sûr, c'est cet aspect base de données, Firebase, c'est aussi des notions d'authentification. On va être capable de déléguer un fournisseur d'identité de type Facebook, Twitter, GitHub, Google bien sûr, et d'autres encore, ou à des JSON Web Tokens, ou à votre environnement simple User Password, toute cette notion d'authentification. Ce qui fait qu'on va pouvoir dire, ben voilà, ces données-là ne sont accessibles que par la personne à qui elle appartient, ou j'ai besoin que quelqu'un soit logué avant de pouvoir écrire des données dans mon arme. Donc on va voir qu'il y a des règles de validation par rapport à cette base de données qu'on peut implémenter. Puis enfin, on a une ligne de commande qui permet de, une fois qu'on a testé son application, une fois qu'on a des artefacts pour faire un site web, par exemple, de pousser ça dans un CDN et d'avoir zéro dépendance par rapport à d'autres technologies, un déploiement extrêmement rapide et surtout quelque chose d'extrêmement itératif où on est capable de développer et de modifier très rapidement son application. Pour moi, au-delà de l'aspect temps réel, l'aspect vraiment bien réalisé dans cette technologie-là, c'est tout le travail qui a été fait avec toutes ces technos pour faire quelque chose qui paraisse vraiment extrêmement natif et naturel pour tous ces développeurs. Donc, quand on est développeur Android, on s'attend à trouver un certain nombre de choses, des API Java qui sont construites d'une certaine manière, qui marchent bien avec le cycle de vie d'une appli Android. Et vous verrez que c'est différent d'ailleurs d'une implémentation et d'un SDK Java, où là on est plutôt sur des notions de serveurs qui vont parler à Firebase. Donc toutes ces technos-là sont véritablement bien intégrées par rapport à Firebase pour donner un accès extrêmement naturel aux développeurs. On va faire du Gradle ou du Maven avec Android, même chose pour Java, on va faire vraiment des outils, on va utiliser des outils qui paraissent natifs par rapport à tout ça. Beaucoup d'exemples, et tout est sur GitHub, donc je vous invite à aller regarder ça. Moi, le cas d'usage que j'ai décidé de traiter ici, c'est une petite application, un petit jeu que j'ai appelé Egress, donc toute inspiration d'un autre jeu au nom proche est tout à fait assumé. Le jeu, il se joue sur téléphone, même si je vais vous montrer dans un instant une version web également, qui permet d'avoir une vue du jeu en read-only. Et le but est simple, c'est de se balader sur une carte qui contient des gares partout en France. Au passage, le QR code, n'hésitez pas, hein, c'est l'appli. J'espère qu'il y en a un certain nombre qui vont jouer avec moi. Il y a une montre à gagner, si vous voulez. Tout le monde va sortir son téléphone. Puis elle est bien, hein, j'ai la même. Voilà. Et le but est simple, c'est on va se balader, il y a des gares, et puis on peut capturer une gare. Et donc le but du jeu, c'est de capturer les gares avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et on joue tous sur le même jeu. Donc les règles sont plutôt simples, on va voir comment on pourrait les enrichir. Mais au moins pour illustrer cet aspect temps réel, cet aspect partage de l'état d'un jeu avec plusieurs utilisateurs, eh bien, je vous invite à installer ça. Et si vous ne... si vous n'avez pas flashé le truc sur le... Alors ça ne marche que sur Android. Pour l'instant, mes compétences en Objective-C ou en
Voilà, en iOS, en lumière générale, sont pas au niveau. Mais cherchez Egress, E-G-R-E-2-S sur le Play Store et vous allez le trouver. Et j'ai un petit bug sur Marshmallow, donc voilà, on va exclure ces gens-là aussi, malheureusement. Mais voilà. C'est bon? Non, il y en a encore qui flashaient, c'est bon? Une fois, deux fois, trois fois, c'est parti. Egress, E-G-R-E-2-S. Donc les mieux, c'est que je vous fasse une petite démonstration. Voilà, ah bah voilà, donc il y a quelqu'un qui s'amuse, donc voilà, c'est... Merci, je sais pas qui c'est, mais c'est très bien. Il n'y a pas de sécurité, donc je peux pas dire qui c'est. Attention, le jeu, on va vous demander de vous authentifier, donc je vais voir qui fait quoi. Alors, avant d'en arriver là, je vais vous montrer le jeu un petit peu tout de suite, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, je suis sur une carte. Je sais pas si je peux avoir quelque chose d'un petit peu... Ça va, vous arrivez à voir à peu près? Bon, j'ai une carte, je peux me déplacer dans la carte. Elle m'a géolocalisé ici. Je peux déplacer un cercle. S'il y a une gare dedans, la gare apparaît. Je peux la sélectionner et je peux la capturer. Et le but du jeu, c'est d'en capturer un maximum. J'en ai 9. Et donc en bas, on voit le top des gens qui ont joué d'autres fois. Donc là, hop, il y en a une autre. Ah, elle vient d'être capturée par Damien. Damien est dans la salle. Voilà, bravo Damien. Alors si vous n'avez pas compris, le but du jeu c'est d'en capturer le maximum. Et donc le regagnant apparaîtra en bas, ici. Voilà. Sauf que je vais faire un petit reset quand même des scores. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, avant d'en arriver là, je suis allé chercher mes données sur un jeu open data qui s'appelle, qui est disponible sur data.gouv.fr. Il y a 6000 gares en France qui sont de tout type, de type passager, de type fret, exploitées ou non. Donc je me suis dit que c'était une source de données intéressante. C'est du CSV. Et comme tout data scientist qui se respecte, j'ai commencé par nettoyer les données, parce que, bon, d'abord c'est du CSV. Bon, ensuite, l'encoding, c'était pas ça, mais avec un petit peu de boulot, on arrive à quelque chose qui nous permet de positionner ça sur une carte, et de se dire que, une fois que c'est sur une carte, oui, ça ressemble a priori à des gares, on peut voir les différentes lignes, et on peut voir la richesse du maillage à différents endroits, voir qu'ici, là, si vous voulez aller à la Cano, ça sera pas en train. Mais comme vous l'avez vu, donc il y a une notion géographique et Firebase par défaut ne comprend pas la notion de longitude-latitude. Sauf qu'il y a une bibliothèque qui est développée par l'équipe Firebase, donc c'est une sorte de rajout qui s'appelle GeoFire, qui permet de faire des choses très très simples, très élégantes, qui consiste à dire renvoie-moi toutes les données qui ont des informations longitude-latitude et qui se trouvent dans un rayon de X kilomètres centré sur tel point. Et c'est autant de choses qui sont faites, qui peuvent être faites en temps réel. Souvenez-vous, le bus, c'est typiquement ce qui est fait. On affichera sur la carte que ce qui est dans le cercle. Donc la même application, cette fois-ci dans un browser. La voilà, et donc ici on va voir que Talence m'appartient, puisque je l'ai pris tout à l'heure. Arlac, personne ne l'a pris. Si vous voulez la chercher, elle est libre. André a pris Pessac, et il me semble que tout à l'heure, on est allé voir, ici, Bordeaux-Saint-Jean, n'est pas pris. Cédric, par contre, est là, et tout ça, c'est libre. Donc ça, c'est une vue read-only. Si je devais faire un reload de la page, on va me demander de m'authentifier. Donc là, l'authentification va me proposer les différents profils que j'ai définis. Il se trouve que c'est une authentification avec un provider de type Google et avec un pop-up qui me fait mon flow OAuth. Voilà, mais c'est une vue read-only pour l'instant. Et la vue à laquelle on peut jouer, ça sera sur le téléphone. Donc si on regarde cette fois-ci les données, souvenez-vous, on a quelque chose d'extrêmement simple. Là, on va faire un tout petit peu plus grand pour que vous puissiez voir. J'ai une structure très simple. La manière dont on va structurer les données peut avoir une influence sur les performances de l'application, sur comment on va travailler dessus, mais typiquement, j'ai 3 nœuds. Un nœud un petit peu technique qui est lié aux données de GeoFire, et notamment à la manière dont on va indexer des informations de type longitude-latitude pour améliorer les performances des requêtes. Et puis 2 nœuds extrêmement simples, qui sont les nœuds des joueurs, avec des clés qui sont générées à la volée. Donc là, il commence à y en avoir pas mal. Donc il y en a pas mal qui jouent dans la salle. J'en avais quelques-uns, mais manifestement, il y en a pas mal qui viennent de se rajouter. Et puis, les différentes gares.
Et les gares, ça, ce sont des données qui proviennent de ce dataset. Voilà, longitude, latitude, un numéro de code de ligne qui ne me sert pas en particulier, mais qui venait dans le dataset. Un nom, ça peut être intéressant. La personne qui a capturé cette gare-là, son mail éventuellement, le type, est-ce que c'est du fret, est-ce que c'est passager, et quand est-ce qu'elle a été capturée. En l'occurrence, celle-là n'est pas capturée. Et donc, ce qu'on peut s'amuser à faire ici, par exemple, c'est dire, je crois que je suis le premier dans la liste parce que c'est moi qui ai testé le premier. Mon score, il est de 3. Bon, j'ai envie de tricher un peu, donc je vais dire qu'il n'est pas de 3. Vous voyez en bas à gauche, là, il y a quelqu'un, André, à 17 gares. Pour l'instant, André a gagné une montre, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Ici, ah oui, puis vous avez vu, c'est un arbre JSON. Donc on peut très bien, vous voyez dans l'URL, bon, vous voyez pas très bien dans l'URL, mais on peut pointer directement sur un nœud particulier. Et ensuite, on verra dans l'API qu'on peut, plutôt que d'aller à la racine et ensuite naviguer, on peut dès le début créer une référence pour travailler sur un nœud particulier. Donc là, si je voulais tricher un peu, dire que j'en ai 300, attention, regardez en bas à gauche, 1, 2, 3. Et ça y est, je suis là. Donc il y a vraiment quelque chose de temps réel qui marche bien. D'habitude, ça frappe bien les esprits quand on fait ça. Donc, bon, moi j'ai déjà une montre, donc je vais laisser l'imprimeur à d'autres. Voilà. Alors, on va parler un tout petit peu de code, et je vais vous montrer un tout petit peu de code. En fait, bon, j'ai pas de truc joli à vous montrer. On va repasser dans les slides parce que ça sera plus élégant. Et avant que je revienne dans les slides, tout le code est sur GitHub, à la fois la partie client Android et la partie back-end dont je vais vous parler dans un instant. Donc revenons au slide. Ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et là, il y a quelques copies d'écran si vraiment pas. On met tout sur une carte. On structure les données dans Firebase. Donc typiquement, là, j'avais fait un import, tout simplement, d'un JSON, des données que j'avais un petit peu nettoyées au préalable. J'utilise cette bibliothèque GeoFire, je vais vous montrer ça dans un instant. J'ai une version web pour vous montrer l'aspect multi-device. Et voilà un petit peu de code. Donc là, on est dans la version web. Et ce sont des principes qu'on va retrouver quelle que soit la plateforme. La première chose qu'on va faire, c'est créer une référence vers sa base de données. Donc souvenez-vous l'URL qu'on a choisi. On va avoir une nom d'une base qui est ABCD et puis un nom de domaine. Là-dessus, on va créer un autre nœud qui sera un contexte GeoFire, qui va dire où est-ce qu'on va stocker les informations spécifiques de type géolocalisation. Et je vais lui demander de s'authentifier. C'est le flow que je vous ai montré rapidement quand je suis allé sur la page web, avec un provider Google, et puis j'ai un handler derrière qui va me rediriger où il faut, ou qui va m'expliquer qu'il y a une erreur au moment de l'authentification. Et ce qui est vraiment intéressant, et là où on voit l'aspect GeoFire, c'est la capacité à expliquer qu'on va créer une requête qui sera centrée sur un point. J'avais mis Grenoble ici, mais clairement on était à Bordeaux, en fait on était même ici tout à l'heure. Et avec un rayon ici de 8 km par exemple, qui sera un peu plus gros que ce qu'on peut voir dans le jeu, ou dans le jeu, bon, c'est plus intéressant d'aller se balader un petit peu tout seul. Et puis ensuite, on va définir deux callbacks. On va avoir une structure qui va contenir toutes les gares qui répondent à la requête, qui correspond à « je suis centré sur tel endroit au départ et ensuite je vais déplacer le cercle ». Et quand on va rentrer dans la requête, donc je suis une gare qui n'était pas dans cette structure, eh bien cette gare-là, il va falloir la mettre sur la carte. Et inversement, quand j'étais dans la structure et j'en sors parce que le cercle a été déplacé, il va falloir supprimer et avoir un callback qui derrière va supprimer le petit marqueur dans la carte. Donc des choses, somme toute, assez simples ici. Et vous verrez donc l'accès à Firebase, on fait un ref.child, je vais bien sur le nœud station, je vais prendre la station ID, et puis ensuite je vais demander les valeurs, donc je vais donner le contenu de value, et là derrière je vais aller chercher le contenu d'une station donnée. Donc on est dans ce cas où ça fonctionne, hein, on a une base de données, on a l'aspect temps réel, donc là il y a des gens qui continuent à jouer, Florian a dépassé tout le monde, il est à 49, il a dû trouver un endroit où il y avait beaucoup de gares, et donc il est en train de toutes les capturer. Mais on va rendre le jeu un petit peu plus intéressant, parce que jusqu'à présent, une fois que la gare est prise, c'est un peu triste, parce que celui qui est arrivé un peu en retard, qui a du mal à flasher, le top départ n'était pas le même pour tout le monde. Donc ce que je me propose de faire, alors
pardon, avant de faire ça, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait Android, mais globalement, c'est exactement la même chose. On va créer une référence vers sa base de données. On va faire une authentification, toujours avec le même type de provider. On va avoir des callbacks de gestion d'authentification ou d'erreur. On va définir sa GeoFire, qui est donc un sous-nœud de la base. On va expliquer quelle est la requête que l'on va créer, avec cette fois-ci 1 km de rayon. Et même chose, les deux mêmes callbacks, je rentre dans la zone, donc je dois afficher, j'en sors, je dois la supprimer. Un autre point intéressant, c'est que, notamment sur le mobile, quand on joue, on n'est pas toujours connecté. Ou on a, comme j'expliquais tout à l'heure, des passages de Wi-Fi à 3G, 4G, à je n'ai plus rien. Donc on peut se trouver dans une situation où, à l'écran, je vois une gare qui ne semble pas prise. Je vais essayer de la capturer. Manque de bol, quelqu'un a été plus vite que moi, ou je suis passé dans un tunnel au moment où j'étais en train de faire la capture. Donc on a un concept de transaction ici qui va nous permettre de commencer la transaction et donc de passer ici, vous voyez peut-être un petit peu dans une couleur orange d'un point de vue visuel, et de committer la transaction et d'avoir la certitude que les données ont bien été écrites dans la base. Ou au contraire, avoir une erreur qui dit que quelqu'un d'autre a écrit des données entre-temps et qu'on n'a pas pu committer la transaction. Il y a plusieurs approches ensuite, il y a plusieurs stratégies qui vont vous permettre de gérer les concurrences d'accès de manière plus ou moins élégante en fonction de votre cas d'usage. Donc ce que je disais, c'est que le jeu, voilà, Florian caracole en tête. Mais ce que je voudrais, c'est rajouter un petit peu de logique de jeu. Alors, certains appelleront ça la logique métier. On va pas être aussi prétentieux. Là, le but, c'est de rendre le jeu un petit peu plus intéressant. Alors pour le rendre un petit peu plus intéressant, ce qu'on fait, c'est qu'on va introduire un back-end. Ce back-end, je trouve que c'est une application qui tourne sur App Engine, qui est donc ce service cloud qui permet de juste déposer son code et d'avoir une scalabilité tout à fait dynamique en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc je suis pas en train de démarrer des serveurs, vraiment je déploie simplement mon application et qui va recevoir en gros toutes les actions de tous les utilisateurs. À chaque fois que je déplace mon cercle et qu'il y a de nouvelles gares qui apparaissent, c'est un événement. Cet événement-là, on va le balancer comme une sorte de log vers le serveur. Et ce qu'on se propose de faire ici, c'est de se dire que à chaque fois que quelqu'un capture une station, eh bien, on va déclencher un timer et au bout de 5 minutes, on va faire un reset de cette station, si bien quelqu'un d'autre pourra passer derrière et la capturer à son tour. Donc, je sais pas si ça fait 5 minutes que je parle, mais si on revient là où on est, avec un peu de chance, les stations ont commencé à se libérer, effectivement, talent, c'est libre. Voilà. La manière dont c'est fait, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle une task queue, qui, dans App Engine, permet de faire des choses de manière élégante et notamment d'être déclenché au bout de 5 minutes. La première chose, c'est ici, c'est développé en Java côté serveur, mais App Engine pourrait faire du Python, du PHP ou du Go. Donc j'ai une servlette qui, quand je capture une station, donc là je générifie un petit peu le code, va créer une task queue qui va appeler une URL un peu particulière 5 minutes plus tard avec l'identifiant de la station qu'il faut resetter. Et le reset lui-même, c'est une autre servlette qui reçoit cette requête 5 minutes plus tard, qui va se connecter sur Firebase. Donc là, on n'est plus dans un cas ni d'Android ni de web, on est dans un cas Java server-side qui va avoir exactement la même structure. Je crée une référence, je crée un payload et je remets le owner à 0 et je vais chercher, voilà, je navigue dans l'arbre jusqu'à la bonne station pour mettre à jour un client. Enfin, un client, en l'occurrence, un enfant et donc la gare en question. Et le mieux, c'est que je vous montre en fait à quoi ça ressemble. Si je regarde ici mon environnement App Engine, donc là on est dans le cloud Google qui propose beaucoup de services. Parmi ceux-là, il y a l'aspect App Engine. On peut voir un dashboard de mon appli, voir qu'il y a eu probablement un petit peu d'activité depuis quelques minutes. Voilà. Bon, mais 6 requêtes secondes, c'est pas monstrueux non plus. Hein, on va pas. Et de voir qu'on a donc des task queues. Donc des task queues, ce sont des petits jobs qui ont été spawnés par l'application. On va voir qu'en l'occurrence, il y en a 301 en cours là. Donc si je clique sur la queue par défaut, on pourrait en avoir différents.
J'en ai 309, j'en ai 59 qui se sont exécutées. Donc il y a 59 stations qui ont été, 59 gares qui ont été resetées. Et si je vais sur une particulière, celle-là, on peut voir que c'est la station identifiée en 3913 que je pourrais ici libérer tout de suite en exécutant sans attendre les 5 minutes. Donc il y a quelqu'un qui vient de se faire griller là, mais c'est pas grave, il avait déjà eu son point pour l'avoir capturé. Donc voilà. Donc et puis de toute façon, elle allait s'exécuter dans 5 minutes 17 secondes. Dans les 5 minutes, c'est pas la seconde près, mais pour un jeu comme ça, c'est tout à fait suffisant. L'autre chose, c'est que bon, la règle elle est un petit peu simple. Alors, les 5 minutes, c'est bien, mais ça, les gens vont s'ennuyer assez rapidement. Vivien et Florent là. Juste, il y en a un qui veut vraiment la montre. C'est bien, c'est bien. Mais le jeu, finalement, là, les 5 minutes, même s'il y a un reset, idéalement, on va trouver le chemin idéal pour en 5 minutes revenir au même point, pour reprendre toujours les mêmes, et puis avoir un taux de capture qui soit le meilleur possible à la minute. C'est pas hyper drôle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est exporter tous les logs qu'on a ici, donc les fameux qu'on récupère à chaque fois qu'il y a un événement, vers un autre outil du cloud Google qui s'appelle BigQuery. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de BigQuery ou de Dremel? Bon, l'idée, c'est on dump une quantité gigantesque, pas tout à fait dans le gigantesque ici, mais de données, dans BigQuery, et derrière, on est capable de les requêter en SQL. Et d'avoir une streaming API qui permet de rajouter les données au fur et à mesure, et de travailler sur des fenêtres ou sur des buckets qui sont liés à des périodes. Donc c'est ce que j'ai fait ici, si bien que si je vais dans BigQuery, on va faire ça un tout petit peu plus gros, et que j'exécute la requête SQL suivante qui dit select, je vais prendre la ressource, donc typiquement le get, le post, qui est arrivé, on va compter, on va faire un count, de quoi? Eh bien depuis les tables de la journée, on verra si on peut étendre à un peu plus, ou l'événement dans la ressource est de type station découverte, donc c'est pas capturé mais découverte, avec une erreur de type 200, enfin un retour plutôt de type 200. On va grouper, on va limiter à 100, et ça, je vais l'exécuter, et ça devrait me retourner tout simplement la gare la plus découverte dans le jeu. Ce qui peut être une information intéressante pour rendre le jeu plus intéressant. Pour dire, cette gare-là, plutôt que de faire un reset en 5 minutes, beaucoup de gens qui vont tomber dessus, elle est dure à prendre, on va peut-être faire un reset de 15 minutes, ou au contraire d'1 minute, pour que les gens puissent y revenir régulièrement et qu'ils y trouvent un intérêt. Donc là, en l'occurrence, on va voir, c'est toujours amusant à faire, on va prendre cet identifiant-là. Souvenez-vous, dans Firebase, on peut naviguer comme dans un arbre, puisque c'est un arbre, et faire, par exemple, la chose suivante. Aller dans les stations, hop, et avec un peu de chance, si je rajoute ici le 3551, qui est cet identifiant-là, on va voir que c'est... Voilà, donc comment on prononce ça? Ravzi, merci. Et que Johan en est le propriétaire, et que c'est probablement quelque chose qui se trouve à 2 pas d'ici, parce que c'est là qu'on est géolocalisé. Et que c'est là que l'application positionne tout le monde par défaut au début. Donc encore une fois, c'est le genre d'information qui peut être intéressant. On peut imaginer quelque chose d'extrêmement dynamique, où en fonction de ceci, on va avoir des gares qui ont des valeurs. On pourrait donner des valeurs supplémentaires, gagner plus de points si on prend des gares qui sont très convoitées, et avoir des temps de reset qui ne sont pas les mêmes. Puis voilà. Ensuite, c'est tout ce que vous inventerez sur le sujet qui pourrait être intéressant. Voilà ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que j'avais là? Non, c'est pas très intéressant. Donc revenons un petit peu au slide. Donc c'est ce que je vous montre ici. Quelle est la station de train? Quelle est la gare la plus intéressante? Donc c'est une requête qui va me permettre de le faire. On a toutes les données, on a tous les logs. À vous de les faire parler, d'en trouver une information intéressante que vous allez pouvoir implémenter pour rendre le jeu plus intéressant. Pourtant, il y aura eu 0 effort à mettre dans j'exporte mes données, c'est vraiment la case à cocher. Tous les logs d'App Engine, on les balance dans BigQuery, et ensuite on n'a plus qu'à lancer les requêtes. Et quelle que soit la quantité de données, on va avoir des temps de réponse qui sont de type interactif. Ça va peut-être prendre quelques secondes, mais en aucun cas, ça sera un batch ou un MapReduce ou un truc qui va prendre des minutes, des heures, voire une journée. Ça va vraiment être quelque chose que vous allez pouvoir
lequel vous allez pouvoir jouer de manière interactive. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, mon référentiel qui contient des gares, des informations de géocoding, des joueurs, comment j'ai mes devices, comment j'ai ma logique métier derrière, et comment j'analyse le jeu des utilisateurs pour éventuellement améliorer l'intérêt de ce jeu. Alors, il y a un truc moi qui me plaît pas trop ici, parce que c'est pas très élégant d'un point de vue architecture, c'est que bon, j'écris déjà dans Firebase, et puis j'envoie en parallèle un événement à mon back-end. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans Firebase, il n'y a pas de notion de logique métier. Donc, je suis obligé d'avoir non seulement une logique métier séparée, mais en plus, je ne peux pas dire il se passe quelque chose dans Firebase, telle donnée dans tel arbre a été modifiée, donc va faire quelque chose dans un back-end. Donc ça serait plus élégant et c'est ce qui va être possible. Donc plutôt que d'avoir ceci, d'avoir Firebase qui a la responsabilité de faire un trigger vers le back-end parce que une gare vient d'être prise, une des données a été modifiée. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui arrive dans Firebase et qui s'appelle, comme par hasard, les triggers. Autre chose que je voulais mentionner ici, c'est que, et je l'ai rapidement mentionné au tout début, on peut définir à la fois des règles de sécurité sur, ici pour le nœud GeoFire, par exemple, je ne peux lire ou écrire que si je suis authentifié, et je mets un index sur l'attribut G. Sur les stations, je peux dire des choses par rapport aux anciennes données, s'il n'y avait pas de données pour l'aspect possesseur d'une gare, alors je ne vais pas pouvoir l'écrire, et je peux faire de la validation. Je peux dire des choses du genre la longueur maximum d'une chaîne de caractères, par rapport à la donnée qu'il y avait avant, celle qui vient se présenter, qu'on voudrait écrire dedans, je suis capable d'avoir un minimum de règles de gestion. On va pas parler de logique métier, qui vont nous permettre de faire ça sans mettre en place tout un cloud ou toute une autre infrastructure. J'ai rapidement mentionné l'aspect offline tout à l'heure. Il y a des fonctionnalités dans Firebase qui permettent de tester l'état dans lequel on est. Donc si on prend la racine de son arbre et qu'on y rajoute le point info et ensuite connected, on va être capable de savoir si on est connecté ou pas. Ça va être complètement transparent pour le développeur s'il veut que ce soit transparent. Il va travailler avec des données locales si on est en mode déconnecté, mais il va être capable de vous le dire. Donc je vais être capable, si ici par exemple je reviens sur le jeu et que je me mets en mode avion, je suis capable d'intercepter ceci au niveau du jeu et de voir que je suis offline en haut à gauche, ça durerait, offline. Si bien que si je me baladais ici, que j'essayais de capturer quelque chose, bon là en l'occurrence je peux pas la capturer parce qu'elle est déjà prise, mais j'ai quand même des informations, le jeu reste à peu près jouable. Il n'y a pas forcément les données les plus fraîches, mais c'est quelque chose qui est jouable. Et je suis capable d'intercepter ça, éventuellement d'interdire, un certain nombre d'actions dans le jeu parce que ça n'a pas de sens quand je suis dans un mode déconnecté. Donc on est capable d'intercepter ce mode-là. Et ici, normalement, il devrait être capable de repasser et de le dire dans l'application qu'il est online dès qu'il récupère le réseau. Ce qui n'est pas fait au niveau d'Android encore, donc j'imagine que derrière... il aurait du mal à le voir au niveau de l'appli. Bon, je récupère pas le réseau, c'est pas grave, j'ai presque... Si, ça vient, attention. Offline, online, voilà. Donc on est capable de faire ça, bien sûr, d'un point de vue Android, mais également sur le web. Donc ce sont des fonctionnalités, encore une fois, qui sont disponibles, quel que soit le type de technologie qu'on utilise. Alors le requêtage, on parle d'une base de données, donc il y a forcément du requêtage. Pour être tout à fait honnête, c'est pas le point fort de Firebase. Hein, on va pas faire des jointures, on va pas faire des trucs un peu compliqués. On est plus dans le domaine de filtrer, ordonner, et notamment ce qu'on fait ici, c'est pour trouver le leaderboard, les 3 premiers. Ça, on sait faire, et on sait le faire avec de bonnes performances. Mais on va pas aller très très loin dans ce qu'on sait faire en termes de requêtage avec Firebase. Ça sera pas l'objet principal. Encore une fois, l'aspect temps réel, c'est ça qui justifie d'utiliser Firebase beaucoup plus que tout le reste. Alors, il y a plein de choses qu'on peut améliorer dans l'application. On pourrait faire, plutôt qu'une bête servlet, quelque chose où on a ce qu'on appelle des endpoints, où on est capable de générer des clients, de faire de l'authentification de bout en bout, et tout ça de manière documentée, sur l'API en particulier qu'il faut utiliser pour envoyer les logs.
Plutôt que de recréer bêtement son leaderboard, on pourrait utiliser des services tout faits qui sont portables sur Android, iOS et le web, notamment les Google Play Game Services et les fameux triggers. Ça, c'est le troisième point d'amélioration qui permettra de dire que quand une gare est prise, c'est-à-dire quand il y a tel attribut de tel champ dans tel arbre qui a été modifié, eh bien, j'envoie un payload arbitraire sur une URL, une URI quelle qu'elle soit, qui va me permettre d'alimenter la partie gestion du jeu, logique du jeu. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout est en ligne, à la fois la partie back-end. Donc là, on va parler d'App Engine, on va parler de tout ce qui est gestion du log, ce qui va me permettre de faire les resets, ce qui va me permettre aussi d'analyser le jeu pour le rendre plus intéressant. Et également, et je tiens à remercier Thomas Guérin, qui a écrit l'application Android et qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Ben, ce code-là est lui aussi disponible sur cette autre adresse, tout ça sur GitHub, parce que c'est open source, et si c'est pas sur GitHub, c'est pas open source, comme j'ai appris à midi. C'est une blague. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va aller regarder quand même rapidement qui a gagné. Bon, bah Florian a 20 gares d'avance, et il continue. Il est où, Florian? Il est là, et t'as écouté ce que je racontais ou rien du tout? Bon, bah écoute, t'as gagné une jolie montre Android Wear. Voilà, tu viendras la chercher à la fin. Merci. On a le temps de prendre une question ou pas? Oui, donc je suis un tout petit peu en avance, donc oh, hein, formidable. On va peut-être pas faire 15. Est-ce que vous avez des questions? Firebase, c'est un service. Donc, ce qu'on propose depuis quelques jours, c'est un serveur local pour développer. Tous les SDK sont sur GitHub, toute la partie cliente. Mais c'est quelque chose qui n'a de sens que si on a la base de données, si on a le serveur. Donc, et c'est fourni sous forme de service, comme je l'expliquais au tout début. Donc, la notion d'open source, c'est pas qu'elle s'applique pas, c'est que tout ce qui peut être open source, parce que c'est ce que vous utilisez côté client, l'est. Côté serveur, bah, c'est nous qui proposons ce service-là. Si tu voulais le réimplémenter chez toi, tu dois pouvoir le faire. Il y a des specs, il y a tout ça, mais le serveur lui-même, c'est ce que nous on fournit sous forme de service. Oui, alors c'est une bonne question, j'en ai pas parlé. Le coût d'utilisation, d'abord tout ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas dit ici, j'ai pu le faire pour 0 €. C'est-à-dire que App Engine a des quotas gratuits jusqu'à un certain niveau. BigQuery que j'ai utilisé pour faire un peu d'analyse du jeu a de la même manière un quota gratuit. Et Firebase aussi. Donc de tête, c'est jusqu'à 50 connexions simultanées. Donc si vous étiez plus de 50 ici, ça m'aurait peut-être posé problème, quoique sur ce serveur-là, je pense que j'ai dû lever les quotas. On est dans un environnement où au moins pour le développer, il n'y a pas de problème. En prod aussi, hein, je veux dire, s'il y a moins de 50 personnes, la 51e est bloquée. Après, on va payer au nombre de connexions simultanées. Donc après, il y a différents niveaux. Je peux monter avec ce que j'ai là à 2000. Et puis il y a des gens qui, je crois que c'est CBS, qui fait un chat qui fonctionne pendant qu'il y a une émission qui passe. Donc c'est le Twitter, enfin c'est ce qui permet aux gens de réagir sur l'émission. Là, ils sont montés à des centaines de milliers de connexions simultanées. Donc en termes de ça a dû leur coûter un peu plus cher, par contre. Mais en termes de performance, il n'y a pas de souci. Par contre, en termes de pricing, tout ça est documenté. Donc, si vous allez sur, je vous l'ai pas dit, mais firebase.com, on peut même regarder ça ensemble. Il y a eu un nouveau pricing qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est tout en haut, pricing. C'est un tout petit peu plus gros. Donc, c'est 100 connexions. Oui, on est passé à 100 connexions, pardon, simultanées, ce qui permet de voir venir. On va quand même regarder aussi le stockage. Donc, de toute façon, à Firebase, on va pas stocker des images, des photos, tout ça, ça n'a pas trop de sens. Ce qui est transféré, donc là, on parle par mois. Et puis après, on peut monter à, si on a une startup qui a beaucoup de succès, à 1500 pour avoir quelque chose de totalement illimité. Et les connexions sont illimitées à partir de 49 $ par mois. Enfin, voilà, vous avez tout le détail ici. Je crois que c'est... Puis il y a des notions de backup. Voilà.
Une dernière question? Non, bah, je vous remercie. Ah si, il y en a une qui fait. Après, merci.